Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour continuer les tirages astro du mois de septembre 2022. Il me reste donc 4 signes à tirer. On va aller voir tout de suite quel signe est concerné par la prochaine guidance. Et pendant que je le tire, je tenais à remercier vraiment tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui ont pris le temps de me laisser un commentaire. Je suis vraiment... j'ai pas de mots en fait. Je m'attendais pas à un tel intérêt, à un tel engouement. Je suis vraiment super contente que ça vous plaise. Ça me motive, ça me donne envie, ça m'encourage, vous ne pouvez pas savoir. Donc merci beaucoup. Merci également à toutes les personnes qui m'ont contacté pour des guidances privées. Pareil, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. Donc voilà, je vais caler tout ça ce week-end. Je vais m'organiser afin de pouvoir répondre au mieux et au plus vite en tout cas à vos demandes. Donc encore une fois, un grand merci à tous pour chaque instant que vous m'avez consacré. Merci beaucoup. Donc, le prochain signe concerné, ce sera les Gémeaux. Voilà. Et donc, je répète et je répéterai toujours, ne prenez que ce qui résonne en vous. Parce que vous n'avez pas de meilleure guidance que votre propre boussole intérieure. Arrivez à l'écouter, arrivez à s'écouter et donc arrivez à l'entendre. Cette boussole intérieure, ça demande un peu de temps, ça demande d'être posé dans des moments de calme, de méditation. Méditer, c'est pas seulement être assis en tailleur, en petit Bouddha et écouter des musiques. Non, chaque moment de pause que vous vous accordez pour vous poser, vous reposer, réfléchir en conscience, être au calme, avoir une respiration posée. Chacun de ces moments, c'est de la méditation déjà. Donc voilà. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, résonnez dans tous les sens, résonnez dans le sens vibrer, ça parle à votre âme, ça déclenche quelque chose, une émotion, une réaction. Ça peut être imperceptible, mais en tout cas ça déclenche quelque chose. Et donc vous savez, si ça parle à votre âme, que c'est pour vous. Et ça résonne en vous quand vous êtes un peu trop dans le mental. Là, ça parlera à votre tête, à votre raison, et ça vous permettra de raisonner. Ça déclenchera des réflexions, des compréhensions, même si ce n'est pas des émotions physiques comme lorsqu'on écoute son intuition, qu'on est touché en plein cœur, qu'on est ému, que quelque chose touche notre âme. Là, si ça parle à votre tête, alors ça va enclencher des réflexions, des cheminements qui vous guideront toujours, tout d'abord et en premier lieu, sur le chemin de vous-même. Et c'est le plus important, avant de penser au reste et avant de penser aux autres. C'est long à le voir, c'est pas toujours facile lorsqu'on est justement dans l'émotion. Voilà, donc j'espère que tous ces tirages vous apportent un moment de pause, de méditation, de repos, de bonheur, une bulle de douceur dans laquelle chacun, quand ça va pas, dans un sens ou dans un autre, le mental ou les émotions, une bulle où chacun puisse se plonger, où chacun puisse être dans sa bulle. Une bulle de douceur, de bienveillance, d'énergie positive. Voilà. Donc, ceci étant, on va commencer
donc avec l'oracle des miroirs. Et on va aller voir les Gémeaux, ce qui vient à vous pour ce mois de septembre 2022. Donc merci mes guides de veiller sur moi pendant que je vais faire cette guidance et de veiller sur toutes les personnes qui prendront le temps d'écouter. Merci. Allez, c'est parti. Ok. Cadeau, fécondité, famille, discussion à distance, réunion de famille peut-être. Allez, voyons. Ok, je continue, d'accord. Le temps. Prenez le temps pour ce projet-là. Pour un projet, oui. L'ouverture, l'homme, la réunion. Projection. Oh. Allez, on va aller voir. On peut avoir, dans ce jeu-là, la carte de la projection, c'est la carte des flammes jumelles. Alors, on peut avoir un lien d'âme. D'accord. Aujourd'hui, avec la carte du voyage et l'hérédité, on prend de la distance vis-à-vis d'une famille. J'ai 2 fois la lune, ouais. Il peut y avoir un lien avec une mère. Il y a, alors qui est ou qui n'est plus d'ailleurs, qui vous regarde avec ce crâne là tourné vers la droite. Donc dans ce jeu, la carte qui vient après, c'est important, et elle vous regarde vous éloigner. Il y a beaucoup de peur, de doute. Ok. Il y a une notion de choix avec le 6, là, le voyage et le 24, j'ai le 6 en réduction. Ouais. Vous voulez tenter votre chance, tenter une chance. On parle bien de vous. J'ai le miroir magnétique, donc ça c'est vous, en effet miroir. D'accord. Il y en a de la correspondance à distance là. Ok. Il y a une protection. Soit vous vous protégez de choses qui vous sont dites, soit on essaye de vous protéger. C'est une épreuve. Hein. Bon, ok. L'évolution et le verdict. Ouais, il y a bien un éloignement. Vous partez vers quelque chose. Là, vous évoluez vers quelque chose et votre décision, elle a l'air prise en fait. Hein. Un peu comme j'entends, la sentence est irrévocable. Là, un peu comme dans Koh-Lanta, quoi. Ouais. Avec l'escalier, les personnes de plusieurs âges, là, vous évoluez vers une prise de distance par rapport au temps qui passe à l'âge, en fait. Ouais. Ouais. J'ai peut-être quelqu'un de votre famille qui vous voit vous éloigner, qui vous voit évoluer vers quelque chose. Et votre décision, elle est prise. Ok. Le retard, c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, mais le destin, la fatalité, pardon, le hasard, il n'y a pas de hasard, hein. Ça n'existe pas. Non, je sais que ça n'existe plus. J'utilise plus ce mot-là. Le projet, il a été retardé là, avec ça.
Et là, on a quand même un homme qui chute d'un avion, là, qui se brûle les ailes. J'ai un homme qui chute, un homme ailé. Ça me ramène à Icare. Ouais. Je vous invite à aller voir la mythologie Icare. Et ouais, il y a une famille là. Ouais, c'est bien quelque chose. Il y a quelque chose, ouais, qui retarde là. Ok. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Le contrat. On vous dit de faire des compromis. On vous dit d'être dans un échange juste et équilibré. Ouais, j'ai le 11 là. C'est ça, le 11, ça nous parle d'équilibre. Ça nous parle d'équilibre parfait. Ouais. On vous dit d'être juste. D'être juste avant d'ouvrir cette porte là. Encore une fois, la notion d'équilibre là. C'est comme signer, c'est s'engager là. C'est comme si la décision que vous avez prise, cet engagement là, cette signature, ce pacte en fait, presque. On vous dit que c'est pas forcément juste et équilibré. Ouais, on vous demande de faire preuve de clairvoyance. En dojo, j'ai la trahison. Ok. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, on a un choix, un carrefour là. Ouais. Voilà. Bon, ok. Vous voulez saisir une opportunité là. Voyons, on va préciser les cartes avec le tarot de Laura. Ok. Reine d'épée, on vous parle d'une énergie féminine ou d'une femme, ou d'une polarité féminine là, qui est masquée, qui cache des choses. Ouais. Qui peut-être, avec la communication, la rapidité, là, vous presse en fait pour prendre une décision ou faire quelque chose. Ouais. J'ai le pendu, ouais. Il y a un lien d'attachement très fort à cette personne qui est un peu mystérieuse là en fait. Elle dévoile pas tout. La reine d'épée, elle dévoile pas tout. Ouais. Il y a une notion de sacrifice, de se sacrifier pour quelqu'un là. Ouais. J'ai le blocage. Ouais, chance qui tourne. L'opportunité. Ouais. Vous voulez saisir l'opportunité là parce qu'il y a des choses qui tournent en votre faveur, entre guillemets, de rejoindre une femme. Là, c'est comme ça que vous la voyez en fait, cette femme. Mais qui elle est réellement? Ouais, 4 de coupe, blocage sentimental, ennui. Ouais. Est-ce qu'elle est sincère? Ah, le diable. Personne toxique. Bon, alors sur l'hérédité, le voyage. Ouais. Ouais.
Alors, on vous dit, vous lâchez totalement prise. Hein. Vous êtes dans la foi, vous avez confiance, votre décision elle est actée. Vous lâchez totalement prise. Or, avec le 5 d'épée là, on vous dit qu'il y a des difficultés. On vous demande de peser le pour et le contre. Encore une fois, le 5, c'est une notion d'équilibre. Ouais. Communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin. Vous allez avoir des signes, en fait, pour vous dire si vous êtes ou pas sur le bon chemin. Parce que là, en fait, c'est la passion, c'est l'instinct, c'est l'envie, c'est le désir qui vous fait agir. Ouais. Parce que vous voulez donner une chance, en fait, à ce projet, à quelque chose. Avec la carte du voyage, ça peut être un voyage. Hein. Ok. Ça a impacté votre choix d'orientation. Je ne sais pas si vous lisez bien les cartes. Votre choix d'orientation professionnelle. Il y a un équilibre à trouver par rapport à ça. Encore une fois, voilà, la balance là, elle est déséquilibrée. Encore une fois, j'ai le 12, le pendu là. Posez-vous la question dans cette situation sur des choses qui se sont passées, qui vous ont amené à prendre cette décision-là. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste et équilibré pour les deux parties? Ça, c'est vraiment une notion hyper importante là. Sur l'évolution et le verdict, s'il vous plaît, mes guides. Ah, c'est ça. Hein. Vous avez envie d'aller déclarer votre amour à quelqu'un. Hein. Ouais. Ouais. Et vous trouvez qu'il y a des influences négatives, il y a des peurs, il y a de l'anxiété. Ouais, vous voulez... le monde, ça peut être le voyage. Vous voulez rencontrer cette personne-là et vous êtes anxieux. Oui, c'est ça, l'impératrice. Pour vous, c'est la femme idéale. C'est l'élu de votre cœur. Elle a tout. Elle représente... je dirais pas la femme parfaite, mais parfaite pour vous en tout cas. Et pas parfaite forcément pour tout le monde, mais en tout cas à vos yeux, elle l'est. Ouais, le monde, il y a peut-être une notion, oui, de voyage là. Ou de rencontre par Internet. Parce que la Terre, comme ça, là, c'est le symbole d'Internet. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à distance de vous. Hein. Ouais. Je pense que... Je vais préciser les cartes. S'il vous plaît, mes guides, sur l'évolution, le verdict. Ouais, c'est ça. C'est l'amour qui a guidé votre cœur, hein, qui a guidé votre choix. Ouais. Il y a un conflit quand même par rapport à cette décision-là. Il y a quand même des doutes, des hésitations. En tout cas, on vous dit de vous poser les bonnes questions. Ouais. Parce que vous, avec le chariot, là, vous partez habillé en tête, en fait. Vous partez avec l'idée que ça va réussir. Or, derrière, j'ai le blocage, les ennuis, le mécontentement. Comme s'il y avait une déception. Ouais, c'est ça. On vous dit d'évoluer au niveau des idées, là. Donc, par rapport à votre projet, là, ben, changez de point de vue, là. Quittez une situation. Ouais. Une situation où on vous presse, là, par la communication. À la limite, peut-être... Quand il y avait des doutes, des hésitations, des peurs, là, ça générait des disputes. Des petits conflits, ouais. Bon, rien de bien méchant, parce que c'est un cavalier, c'est pas un roi, hein, mais... ouais. Et vous aviez tendance à revenir facilement, plus facilement. Encore une fois, hein, c'est pas équilibré. Hein. On vous demande de garder un juste équilibre en tout, là. Ouais, et j'ai encore le diable qui revient. De pas faire des choses... irraisonnées. Parce que le diable, c'est les peurs, les choses irraisonnées, les choses toxiques, les personnes toxiques, presque, c'est l'obsession aussi. Hein.
Ouais, ça peut parler de dépendance affective, ça peut parler de jalousie. Bon, allez, on va voir sur le contrat là. L'ermite. Ouais. Reine de coupe. Ouais, d'accord. Avec l'ermite, là, on vous parle d'introspection, de silence. Vous avez changé au niveau mental, mentalité. Vous voyez les choses différemment. Mais en tout cas, avec l'ermite, là, qui est dans le silence, c'est une décision. Vous voulez... Comment dire? L'ermite, souvent, il est représenté par un vieil homme qui n'écoute personne, qui est en mode ermite, hein, comme on dit, et qui a une petite lanterne, une très petite lanterne en fait pour s'éclairer, pour éclairer son chemin, ce qui fait qu'il n'y voit pas grand-chose en fait. C'est quelqu'un qui est dans le silence, qui écoute pas les autres, donc en soi parfois ça peut être une bonne chose, mais ça dépend qui on écoute. Si on écoute des personnes négatives, bon bah c'est sûr que voilà. Mais si on écoute des personnes qui ont pour vous un amour sincère et profond, le problème de l'ermite c'est qu'il écoute personne. Ouais. Et là, alors peut-être parce que il écoute personne parce qu'il a pris la décision tout seul dans son coin de rejoindre une femme amoureuse, ou alors là on a une mère de famille aussi, hein, qui n'est pas forcément d'accord. Peut-être parce que c'est sous le contrat, donc on vous dit de négocier. Négocier avec cette mère de famille. Donc ça peut être votre mère, ça peut être votre compagne, la mère de vos enfants, ça peut être votre belle-mère, ça peut être beaucoup de monde, mais ou alors c'est la femme de votre cœur, c'est la femme que vous avez choisie, c'est l'un ou l'autre là, et on le verra. Oui, bon, je pense que c'est plutôt la femme de votre cœur. Cette décision-là, vous faites un cadeau, là, parce que c'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps. C'est comme un vœu qui s'exauce, un vœu qui se réalise, j'entends. Ouais, vous partez avec beaucoup de confiance en vous, là. Ouais, c'est ça. Nouveau départ, spontanéité, le full avec son... Alors, normalement, ce tarot, il est petit, mais... il est représenté par un homme qui part juste sans rien, en fait, avec un baluchon, un peu sur un coup de tête. Ouais. C'est ça. Vous pensez que c'est le bon moment, en fait. Vous êtes super content, super heureux. L'empereur, il est campé sur ses positions, il revient pas en arrière. Ouais. Ouais. Bon, ok. Sur le carrefour, qu'est-ce que ça dit? La lune, les doutes, les peurs, l'anxiété. On vous dit de remettre en question, la remise en question, là. On vous dit de remettre en question ce choix-là.